c'est assez clair. Bonjour tout le monde. Alors j'ai un petit peu de retard parce que bizarrement mon ordinateur ne voulait pas démarrer. Après j'ai pas de clavier, pas de souris. Donc je pourrais pas vous suivre là. Hop, alors comment je fais ici? Hop. Alors on repart là. Est-ce que c'est bon? Voilà, ça y est, je vous vois. Alors on va essayer de voir si on arrive à partager. Ah, il y en a un qui s'endort. Petite information pour la B. Bon, on va dire que pour aujourd'hui, ça va suffire. Ensuite, on remet ici partager. Et ici, il faut mettre sur une page. Et ici, il faut mettre comme ça. Là. Publier. Voilà. On y arrive, on y arrive. Donc, et après, il faut que j'arrive pour pouvoir vous suivre. À vous mettre comme ça. Voilà. J'ai une nouvelle tablette avec un truc à côté. Alors voilà, ça y est, on y est. Alors, bonjour tout le monde. Et bien voilà, je suis là. Je vous avais promis que je serais là parce qu'effectivement, je suis rentrée hier soir tard. J'ai préféré dormir à Brest parce que je pense qu'on se serait endormi au volant aussi bien l'un que l'autre. Donc c'était mieux comme ça. Ensuite, on est rentré ce matin, vite, j'ai conduit mon fils à la gare, j'ai cherché le drive que j'ai fait hier soir, rédigé hier soir à l'aéroport, et le temps de tout ranger et tout, me voilà avec vous. Alors, je suis avec vous aujourd'hui, je suis avec vous demain, je suis avec vous mercredi, et après je repars. Vous allez dire quoi? Encore? Elle s'en va encore? Et oui, je vous ai dit que j'avais gagné un voyage grâce à vous, et je ne peux que vous en remercier. À l'île Maurice, donc je pars avec mes collègues qui ont gagné le voyage avec moi. Alors on n'est pas très nombreux, mais on est un peu plus nombreux que l'année dernière quand je suis partie en Tanzanie. Et c'est grâce à vous qui m'avez fait confiance aussi bien pour le grill que pour le robot. Donc je ne peux que vous dire un énorme merci de me permettre de partir cette année à l'île Maurice. Et je pars pas 4 jours, non, comme j'aurais pu partir avant avec l'ancienne société, on part 9 jours. Donc, il y aura 5 lives qui vont sauter. Voilà, mais alors je ne suis pas sûre que je vais effectivement vous faire une visite de l'île Maurice comme je vous ai fait une visite du Japon parce que on loge au Club Med. Alors, c'est pas tout à fait mon style. Vous avez vu plutôt mon style de vacances, c'est visiter, aller voir, grimper, monter, descendre et tout. Bon, là, c'est repos, mais c'est pas mon truc. Donc, je pense que je vais faire beaucoup de sport et j'aurai pas tellement de sport à vous montrer. Mais je ferai mon possible quand même pour vous faire des petites vidéos de temps en temps. Et si j'arrive cette semaine, je vous préparerai de nouveau des vidéos comme j'ai fait pendant mon absence pour que vous ayez des petites vidéos de cuisine. Je ne voulais pas vous abandonner complètement et dans le domaine de la cuisine. Et voilà. Donc, en tout cas, merci de m'avoir suivi sur ce voyage au Japon. J'espère que mes petites vidéos courtes, j'ai essayé de les faire courtes, mais vous ont fait découvrir un pays que j'ai eu la chance d'aller voir l'année dernière, mais 4 jours. Là, c'était vraiment différent et c'est vraiment une autre culture. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, sur ce voyage. Vous avez les vidéos pour celles qui viennent pour la première fois me suivre parce que j'ai rencontré des personnes, entre autres, qui m'ont dit on va venir te suivre. Voilà. Il y a entre autres peut-être des Japonais qui vont venir aussi. C'est des gens charmants, adorables. N'ayez pas peur de la langue parce que avec Google Traduction et le plan Google, on se déplace partout. Même eux, vous êtes dans un magasin, ils ne parlent pas un mot de français, ils sortent leur téléphone, ils font Google Traduction et vous avez les traductions de tout. Donc franchement, j'appréhendais un petit peu parce que c'est pas la même écriture, c'est pas du tout la même langue évidemment, mais vous pouvez aller dans ce pays-là et puis ils sont charmants. On s'est retrouvés une fois sur un quai de gare, se dire est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon train.
il y a une dame qui est venue, donc le chauffeur du train baisse sa vitre pour voir comment il peut nous aider. Et évidemment, il ne parlait pas un mot, puis j'avais pas le temps parce que lui, il fallait qu'il circule. Donc, il y a quelqu'un qui s'est approché et comme je parle couramment anglais, elle était prof d'anglais aussi, elle nous a aidés et on est monté avec elle dans le train. Après, elle nous a guidés pour changer de train. Enfin, ils sont charmants et d'un respect, mais d'un respect, c'est impressionnant. Le chef de train, quand il rentre dans le wagon, il salue et après, il passe. En sortant du wagon, il salue de nouveau. Et il fait ça, s'il passe 3 fois pendant le trajet, et bien pendant 3 fois, il va saluer comme ça. Voilà, donc vous voyez que, enfin, j'en suis ravie. Si vous voulez que je vous donne des conseils pour le voyage, alors sachez que ce voyage, c'était absolument pas un voyage organisé par une agence. C'est mon mari qui a tout géré. Pendant 5-6 mois, il travaille dessus. Il va voir des blogs, il compare et tout. Et c'est pour ça qu'après, ben, on a toujours la chance de faire un super beau voyage. Voilà, alors moi quand je suis rentrée, merci pour les partages, pour celles qui ont fait les partages. Merci à vous toutes qui êtes arrivées là. Vous êtes 29 pour l'instant, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en replay, il y en a qui sont en vacances, donc il n'y a pas de souci. Le nombre à la fin, c'est vous qui choisissez de me suivre ou de ne pas me suivre. Vous choisissez aussi d'inviter vos amis. Si ça vous plaît les lives, si vous avez envie de m'aider pour continuer à travailler et à proposer le robot et le grill, eh bien partagez au maximum les lives parce que c'est comme ça qu'on peut se faire connaître. Pour partager, certaines ne savent pas faire. Il suffit de cliquer en dessous de la vidéo que vous voyez, partager et ça ira directement sur votre mur. Vous pouvez y mettre aussi un petit commentaire parce que les gens qui me voient sur votre mur se disent mais pourquoi elle nous parle d'un voyage à Tokyo alors qu'elle doit faire un live de cuisine. Donc là, c'était quand même un petit peu exceptionnel. Et voilà. Autrement, vous voulez taguer, comme on dit, taguer quelqu'un, eh bien, vous avez des amis qui sont sur Facebook. Il suffit, quand vous marquez partager, de marquer leur nom. Ou juste en dessous, là où vous mettez un petit coucou, tout va bien, patati patata, vous marquez leur nom. Mais évidemment, s'ils ne sont pas sur Facebook, ils ne vont pas être tagués. Donc, en général, ça se met en bleu. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire quand vous voulez proposer à des personnes de venir nous rejoindre sur les lives. Voilà. Et si vous êtes dans des groupes de cuisine, de tricot, de ville, dans votre ville, village ou autre, ou des groupes de, enfin n'importe, vous pouvez me faire partager sur ces groupes-là aussi. Parce que finalement, le grill et le robot, eh bien, le grill, ça fait 5 ans que maintenant on le propose. Le robot, ça fait que 1 an. Il y a beaucoup de personnes qui investissent dans un robot et après tombent sur le nôtre, tombent sur le live et se disent « Ah bah zut, si j'avais su ». Même, voilà, le compagnon, vous savez que c'est le jumeau, exactement le jumeau de celui-là. Simplement, celui-là, on vous le propose en démonstration, contrairement au compagnon que vous pouvez acheter directement dans une boutique et il n'y a pas de suivi derrière. Là, le All Cook, eh bien, il est proposé avec 5 ans de garantie. Il est proposé avec le panier vapeur, le petit bol qui va dedans et toutes les râpes. Donc, c'est vrai que, et le suivi de la conseillère, et celles qui me connaissent et qui ont eu le plaisir de se l'offrir grâce à moi, enfin, par mon intermédiaire, on va dire, ben, vous savez que je vous abandonne jamais. Même au Japon, j'ai répondu à plein de questions avec le décalage de 7 heures. Donc, voilà. On ne rate pas mon retour. Ben, c'est gentil Valérie de dire ça. Alors écoutez, je ne vous ai pas salué individuellement parce que je trouvais que, voilà, je préférais vous parler un tout petit peu de ce voyage. Mais merci en tout cas d'être là. Et merci à celles qui m'ont envoyé des cadeaux parce qu'en arrivant ce matin, j'ai trouvé plein de petites choses. Alors, j'ai eu une jolie carte avec un ours et Estelle, tu te souviens, je t'avais dit que j'avais gardé des pastilles, des trucs de champagne. Et je m'étais trompée d'enveloppe quand je l'ai envoyé, c'est parti chez quelqu'un d'autre. Donc ça y est, c'est revenu. Donc ton prochain colis, j'espère que je n'oublierai pas de mettre tes petites pastilles. Et merci à Véro qui m'a renvoyé une jolie carte avec les pastilles. Merci à, je ne vais pas nommer tout le monde, à la personne en Belgique qui m'a envoyé des cuberdons. Il manque déjà un tiers, j'adore ça. Donc les cuberdons, c'est une spécialité entre autres belge. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est mou, c'est bon, c'est à la myrtille quand vous croquez. Alors, c'est plein de sucre, hein, c'est 100% sucre. Donc 100%, maintenant c'est trop tard hein, pour aller à Maurice, ce sera avec le gras. Et des babulutes, et tout ça c'est excellent. Donc merci de m'avoir envoyé tout ça. Et j'ai eu encore un autre colis avec de la moutarde, un petit lapin. Et vous vous souvenez, pour le dimanche des rameaux, j'avais dit, ah, bah, celles qui vont faire bénir un rameau, je veux bien un rameau. Donc,
J'en avais déjà reçu un, voilà, qui avait été béni. Et là, j'en ai eu un deuxième. Et comme tu peux voir, il est bien resté vert. Il n'a pas bougé. Donc voilà, j'ai 2 rameaux bénis dans ma cuisine. Hop, ils vont là parce que c'est important. C'est ma pièce à vivre. De la moutarde, de la farine. Et puis, comme elle a dû repérer que mon carnet était pratiquement plein, eh ben voilà, je suis bien obligée de continuer à faire des lives parce qu'elle m'a envoyé un nouveau carnet et un livre de recettes de fromage de Normandie. Donc, voilà. J'ai été très gâtée au retour et par vous aussi qui êtes fidèles et qui restez à me regarder et qui partagez. Donc, merci du fond du cœur. Bonjour Odile. Bon, Odile, vous avez le TM6 que je veux revendre encore sous garantie pour le whole cook. Bah, vous avez bien raison Odile, je pense que tout le monde va vous conseiller le whole cook parce que le Thermomix c'est un très bon robot, je n'ai jamais critiqué le Thermomix, hein. Voilà, moi je parle du whole cook parce que je l'utilise et c'est comme ça que vous apprenez à vraiment l'utiliser. Donc si vous avez envie qu'on fasse une visio toutes les deux pour que je vous montre comment l'utiliser, ce sera avec plaisir. Certaines vous diront que je suis là matin, midi, soir, minuit. Quand vous avez besoin de mes conseils, je suis toujours là. Voilà, donc Odile est une nouvelle personne qui me suit et donc on lui dit bienvenue entre autres dans notre équipe. Alors il faut oser Odile partager parce que vous allez voir que c'est une ultime dynamique et de temps en temps ça part dans des délires et c'est ce que j'adore. Être sérieuse, je suis pas le camelot moi du marché, être sérieuse c'est pas mon truc donc je fais rire tout le monde parce que je me plante, parce que voilà, parce que je suis moi dans ma cuisine comme vous êtes dans votre cuisine. Alors je vous avais envoyé la liste des ingrédients, les recettes, pendant le vol retour hier j'ai trouvé les recettes, j'avais acheté Cuisine Actuelle dans l'idée de faire ça et d'avoir des recettes pour vous. Donc aujourd'hui on va faire une terrine glacée aux fruits rouges pour la fête des mères. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les ingrédients parce que vous pouvez le faire et le servir demain. On va le démouler de toute façon que demain pendant le live de 10 h, mais on va faire aujourd'hui. Et pour anticiper un petit peu, eh bien il proposait de faire une sorte de glace. Donc je ne sais pas pourquoi, mais comme je savais que j'allais blablater beaucoup, j'ai déjà anticipé et j'ai préparé la préparation pour la glace que je vais faire tourner dans ma machine Magimix. Hein, donc voilà. Alors la Magimix, je ne l'avons pas évidemment, mais on est très nombreuses personnes qui me suivent à être équipées de cette machine parce que c'est la Rolls des machines à glace. Elle vous fait différents types de glace, voilà. Elle est fournie avec 2 bols, elle est garantie, enfin voilà. Et puis c'est français, hein, donc, voilà, pour une fois, autant parler cocorico. Comme le robot Whole Cook, je rappelle que le robot Whole Cook est entièrement fabriqué en France. C'est pas comme beaucoup de trucs qui sont achetés en pièces détachées en Chine et montés en France. Donc voilà, ça c'est tout français, même la pièce, la carte mère est française, ce qui est quand même un cocorico encore plus important. Voilà, alors la terrine glacée, donc je vais tout de suite mettre à tourner la glace dans la machine et je vous explique comment on la fait. Donc j'ai préparé la mixture, hop, voilà, elle est là ma mixture, hein, j'ai mis dans un pichet et la machine elle est prête ici. Donc je mets en route, alors qu'est-ce que j'avais dit avec les boules, comme ça. Déjà, on va la mettre en route comme ça pour qu'elle refroidisse, qu'elle se mette à refroidir. Et puis, comme ça, ça me laisse le temps de vous expliquer. Alors, bonjour Christine, Michel. Ah oui, mais si je commence à dire bonjour aux unes et aux autres, alors ne soyez pas vexés. Je ne dis pas bonjour individuellement parce que je trouve que c'est une perte de temps. Mais un bonjour global, de temps en temps, je fais un petit coucou, un petit bonjour à l'une ou à l'autre. Mais voilà, vous savez que je vous apprécie toutes et que vous êtes toutes formidables, donc voilà. Alors la terrine glacée aux fruits rouges, c'est donc une recette du Cuisine Actuelle que j'ai emmené là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous lavez et équeutez les fraises et vous allez mettre dans votre robot Thermomix, Magimix, mix que vous avez, n'importe, ou si vous n'en avez pas, eh bien vous écrasez avec le rouleau à pâtisserie comme vous voulez. 300 g de fraises, 200 g de framboises, 100 g de myrtille, d'accord? Vous mixez tout ça. Alors, dans le grand bol, avec le couteau Ultra Blade, vous mixez vitesse 12 pendant, bon, on va dire 1 minute, ça dépend si vous coupez les fraises en gros ou pas. Moi, j'ai des fraises qui sont des mastodontes. Regardez, les fraises de Plougastel, la taille qu'elles ont. Regardez sur ma main, la taille de la fraise. C'est quand même énorme. Donc, effectivement, ça mixe plus longtemps. Donc, vous mixez tout ça
pendant, je vous ai dit, vitesse 12 pendant 1 minute. Vous y pouvez y rajouter 3-4 feuilles de menthe quand vous mixez. Donc si vous avez de la menthe fraîche dans le jardin, c'est très bien. Si vous avez séché votre menthe l'été dernier, eh ben c'est très bien, vous mettez les feuilles de menthe, elles vont être mixées aussi. Et ensuite, vous allez y rajouter, vous enlevez le couteau, vous rajoutez le fouet, donc vous savez qu'il y a 2 fouets possibles, le fouet qui est fourni avec ou le double fouet. Alors moi je l'ai fait au double fouet, hein, avec celui-là. Donc double fouet que vous pouvez trouver sur la boutique. Alors si vous vous décidez, Odile, à vous offrir le robot et que vous avez envie du double fouet, prenez-le tout de suite au moment de la commande, parce que dans ce cas-là, il sera livré avec et vous n'aurez pas de frais de port. Pour les personnes qui commandent le double fouet, vont directement sur la boutique avec mon code et dans ce cas-là, effectivement, auront des frais de port. Donc voilà, beaucoup de personnes maintenant qui ont commandé le robot cette année, depuis qu'on a le nouveau fouet, eh ben, commandent le double fouet en même temps tout de suite. Voilà. Comme ça, c'est une pierre deux coups. Alors à quoi il sert ce fouet? Eh bien, il vous fait des blancs qui sont beaucoup plus aériens. C'est le fouet pâtissier. Mais honnêtement, ce n'est absolument pas une obligation de l'avoir. Vous pouvez très bien utiliser le fouet qui est fourni avec. Pendant 1 an, j'ai utilisé ce fouet-là. Donc je ne pousse pas à la consommation, mais c'est vrai que c'est un petit plus. Ok. Alors, comment je fais là? Faut que j'écrive 2 travioles ici. Ok. Voilà. Mon clavier, il est à côté. D'accord. Donc, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous rajoutez un blanc d'œuf avec le fouet. Et vous savez que le fouet, c'est maximum vitesse 9. Hein, que ce soit l'un ou l'autre. Donc, vitesse 9 pendant 1 minute. Et ça vous donne cette préparation-là. Voilà, c'est exactement ça. Donc, préparation que maintenant, je vais verser directement dans la machine. Alors, eux, ils font absolument pas comme ça. Mais comme j'ai une machine, eh bien pour aller plus vite, je fais comme ça. Voilà. Si vous avez une machine, vous faites comme ça. Mais je vais vous expliquer la recette du journal pour celles qui n'ont pas de machine, effectivement. Parce que tout le monde n'a pas de machine à glace. Bon, j'ai tapé, hein. Je vais me faire gronder parce que il y en a qui n'aiment pas quand je tape sur les trucs, mais c'est plus fort que moi. Alors, moi je vais le laisser tourner jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle clignote. Ouais, si je ne mets pas en glace, ça ne va pas le faire. Jusqu'à ce qu'elle clignote, et ensuite je vais le mouler dans un moule. Eux, ce qu'ils disent de faire, c'est qu'une fois que vous avez bien mixé, vous mettez directement dans un moule. Si vous faites comme moi, et que vous mettez dans un moule flexipant, voilà, vous avez, nous on va travailler dans le moule étoile aujourd'hui. Hein. Mais vous pouvez mettre dans le moule flexipant ou le moule silpat que vous voulez. Vous voyez, je me demandais si j'allais travailler dans le silpat. Donc vous avez le moule silpat couronne ou le grand, si vous êtes très nombreux, ça peut être aussi intéressant, le grand moule fleur comme ça. Donc les uns ou les autres. Sachez que pour la fête des mères en ce moment, ils font des promos. Et que le moule étoile par exemple, il n'est que à 23,90 €. Que à 23,90 €. Un moule flexipant quand même. Hein. Donc, il y a des gens qui ont encore du mal à faire la différence entre Flexipant et d'autres sociétés. Mais sachez que ces moules Flexipant, c'est vraiment les Flexipants qui existent depuis moi. J'étais conseillère pendant 21 ans. Donc, ça fait 25 ans que je travaille avec les moules. Le moule étoile était un des premiers que je me suis offert en tant que conseillère, parce que j'étais déjà conseillère. Et vous voyez qu'un moule, 25 ans après, un Tefal, vous n'auriez pas ce résultat-là. Voilà. Et il me sert quand même assez souvent. L'intérêt, c'est qu'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts. Comme ça, vous ne cassez pas la tête. Vous voyez, ça fait une jolie forme. Maintenant, ce moule peut servir aussi à faire des tartes, à faire des flancs pâtissiers, à faire du riz. Vous voulez faire du riz et le mouler, vous pouvez le mettre là-dedans. Vous voyez, un moule doit servir à plein de choses. Il ne fait pas une seule chose, sinon, c'est pas rentable. Donc, je vous redis, avec la promo en ce moment, il est à 23,90 €. Normalement, il est à 29,90 €, mais là, il est à 23,90 €. Donc, vous voyez que ça vaut quand même la peine d'aller... alors, si vous allez sur le site Maison de Marle, ne pas confondre Guy de Marle et Maison de Marle, c'est 2 choses entièrement différentes. Hein. C'est vraiment Maison de Marle, c'est le fabricant qui vend les Flexipants. Guy de Marle, c'est une entreprise qui vendait les Flexipants et qui maintenant vend une autre marque. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes produits.
c'est pas fabriqué au même endroit du tout. Hein. Donc faites bien la différence Maison de Marne. Si vous voulez commander sur Maison de Marne, quand il y a des promos, ben voilà, vous avez les promos. Quand il n'y a pas de promo, vous me demandez, moi j'ai un code pour vous et vous avez 20% de remise. Voilà, donc ça peut toujours être intéressant. Quand tout d'un coup il n'y a pas de promo, ben voilà, vous me demandez mon code et moi je vous donne mon code. Pareil sur Silpat, j'ai aussi un code promo. Hein. Donc vous me le demandez, il suffit de me demander. Pourquoi j'ai plus rien? Hop, vers la gauche pour avoir les textes. Voilà. Ah, je vois que Laura, elle dit que le moule étoile, c'est son moule préféré. Hop. Hop, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, eux, ils disent que si vous avez un moule à cake tout bête, vous allez filmer votre moule à cake et la préparation que j'ai faite là, que moi je fais tourner dans la machine à glace pour pouvoir faire tout le dessert ce soir, eh bien, eux, ils vont le mettre directement dans le plat. Celui que vous avez, même à la rigueur, vous n'avez qu'un Pyrex, vous le mettez dans un Pyrex, mais vous filmez pour pouvoir bien démouler, parce qu'on ne va pas faire fondre, ça va être quelque chose de glacé à servir demain. Donc, vous filmez, vous posez cette préparation et au congélateur 6 heures. Donc nous là, on essaye de gagner 6 heures. Voilà, une fois que ça se sera fait, je vais mouler ma glace dans le moule, on va mettre des framboises dessus. Dans le robot, on va monter de la mascarpone avec un peu de crème, du sucre glace, des pistaches, et les pistaches, eh bien, il faut qu'elles soient grillées. Donc là, j'ai, que je ne dise pas de bêtises, 40 grammes de pistaches que je mets directement dans le plat de cuisson du grill All Clad et on va mettre en route. Donc comme il y a le plat de cuisson, vous voyez qu'il me demande, il ne me propose que le mode manuel, c'est-à-dire mode manuel, c'est nous qui réfléchissons. Donc je monte en puissance directement jusqu'en haut. Chaque fois que j'appuie ici, ça monte la température ici. Donc je vais à 270 et je mets OK. Et donc mes pistaches, hop, mes pistaches, lui c'est éteint, c'est pas grave. Mes pistaches, elles vont, je vais quand même me mettre une minuterie parce que comme je suis quand même un petit peu fatiguée, voilà. Alors pour les nouvelles qui ne savent pas, je suis fatiguée parce que voilà, je rentre de voyage, j'ai fait 14 heures d'avion, 7 heures de décalage, donc pour moi là, il est minuit passé. Donc voilà, on va mettre 3 minutes, start. Pour pas que j'oublie les pistaches, parce que sinon je pense que je vais les oublier. C'est bon. Merci Frédéric de mettre le lien, c'est très gentil. Alors pour les nouvelles qui arrivent, sachez qu'on est une team tout ensemble et que on partage des choses. Donc Frédéric, souvent quand il y a un nouveau produit ou autre, elle va chercher le produit et elle vous met le lien du produit. Estelle, elle comptabilise le nombre de personnes qui nous regardent. Et voilà, Sylvie, elle vous marque les ingrédients. Patricia, qui n'est peut-être pas là parce qu'elle est, voilà, elle est occupée là pour l'instant, elle rédige mes recettes ensuite, qu'elle met sur le robot. Donc toutes les recettes que je fais en live, vous les retrouvez après quand on utilise le robot. Si on n'utilise pas le robot, elle ne les met pas dessus. Voilà. Et sinon, pour les nouvelles, sachez que toutes mes recettes, tous mes lives sont en replay, donc vous pouvez les revoir. Et j'ai une chaîne YouTube, et donc après je bascule sur la chaîne YouTube. Et j'ai du retard parce que quand je suis partie au Japon, eh bien je pensais là-bas pouvoir vous publier le live du dimanche. Eh bien non, j'ai pas pu. Donc il y a un retard de live de dimanche il y a 3 semaines qui vous manque avec les recettes. Mais ça va venir, promis, je vais vous le faire. Donc pendant que tout ça, ça se fait, eh bien on va s'occuper de la deuxième recette. Ce sont des bouchées croustillantes. Parce que pour l'apéro demain de la fête des mères, il faut faire un petit quelque chose. Donc demain on fera des brochettes avec des tomates bon, plus ou moins à la provençale, mais ça ne s'appelle pas la provençale, c'est chichimi, c'est un truc comme ça. Et là on va nouveau utiliser un moule flexipan. Donc un moule flexipan, le muffin de 6 qui rentre dans le grill XL. Voilà, hein, ça c'est important. Je crois qu'il rentre dans le standard aussi. Voilà. Et autrement, si vous n'avez pas les moules flexipants, vous pouvez mettre un autre moule. Mais attention à la qualité des moules. Il faut savoir que les moules flexipants sont les seuls à avoir les normes NSF et FDA, qui sont des normes de non-toxicité alimentaire, hein, et qui peuvent aller jusqu'à 270 degrés. C'est la référence, ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de peroxyde, parce que le peroxyde qui est dans beaucoup de moules en silicone, quand vous chauffez, il passe dans les aliments. Donc c'est un problème. Quand vous recevez votre moule, vous le passez à l'eau tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de le stériliser comme d'autres moules. On vous conseille de le faire. Là, votre moule, il est prêt à être utilisé.
On ne beurre pas, on ne farine pas et on ne met pas de bain-marie pour les moules flexipants. Parce qu'ils sont fabriqués avec un tissage de fil de verre et de la silicone de très haute qualité. Donc c'est vraiment les moules des professionnels. Quand vous passez devant des pâtisseries, eh bien vous reconnaissez absolument les moules flexipants parce que c'est ce qu'ils utilisent depuis très très longtemps. Voilà. Alors il y a une porte ouverte qui va se faire dans 15 jours justement à Wavrin à la maison mère. Et je vous ai mis un petit message pour vous dire si vous êtes dans le coin, allez-y. Si vous êtes dans la région de Lille, allez-y. Hop, commencez mes pistaches. Et que je n'y serai pas. Et bien changement de programme. Parce que je vais rentrer de l'île Maurice le dimanche et que hier j'ai eu la responsable, enfin l'une des responsables de là-bas, au téléphone en catastrophe parce que comme elle a vu le message que j'ai mis, elle m'a dit non mais c'est pas possible, il compte sur moi. Donc j'y serai le dimanche. Je n'y serai pas le vendredi et le samedi, mais j'y serai bien le dimanche parce que je fais partie de leur ambassadrice, donc voilà. C'est pour ça qu'ils veulent absolument que je sois là. Allez, je me remets 3 minutes. Voilà. Voilà. Donc j'y serai et je suis vraiment ravie de retourner dans cette société, dans ces murs, puisque je les connais et j'y ai démarré en tant que conseillère il y a 25 ans. Voilà. Bon, depuis, l'ancien président, l'ancien directeur a vendu. Il a gardé Guy de Marle. Et là, c'est Maison de Marle, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment le fabricant. Donc, j'ai dit qu'on allait passer à la recette suivante. Je suis blabla quand même aujourd'hui, hein. Mais je suis fatiguée, je peux vous dire. Hop, voilà, alors il nous faut de la pâte philo. La pâte philo, c'est très fin. Bonjour petite fleur des îles. Ah, tu viens avec Coralie, c'est super. Eh bien, je me réjouis de te rencontrer pour de vrai, Nathalie et Coralie. Alors, on va faire fondre un petit peu de beurre dans un moule tube. Donc ça, c'est génial. Ça va au micro-ondes. On va faire fondre un petit peu de beurre pour mettre sur nos petites feuilles ici, qu'on va glisser après directement dedans. Alors, si vous avez besoin de moule, de Tupperware, c'est justement Nathalie qui va venir me voir qu'il faut vous adresser. Si vous n'avez pas de conseillère, si vous avez une conseillère, bon après chacun fait comme il veut. Mais moi, ma conseillère, c'est Nathalie que vous avez ici. Donc, elle fait des lives l'après-midi à 15 h et c'est avec elle que vous pouvez apprendre plein de choses. En plus, elle est du Nord et donc elle a un accent sympa, elle nous raconte des histoires sympas, franchement, et elle fait des recettes si vous avez des soucis d'allergie. Elle fait souvent des recettes pour les gens allergiques au... Bon, voyons. C'est le couvercle qui a sauté parce que j'avais fermé. Je vais me faire engueuler. J'avais fermé le truc. Donc le couvercle a sauté. C'est pas grave. Hein. Et il faut reprendre. Hein. Hop. Oui, quand vous vous servez de ça, il faut toujours ouvrir le petit couvercle. Je ne l'avais pas fait, donc pof, il a pété. Donc c'est pas grave, mais qui est grave, comme on dit en Bretagne. Allez, on va se mettre un petit peu de beurre sur notre pâte philo. Et ensuite, on va la couper pour la mettre dans le moule. Ah, je vais avoir des bonnes nouvelles. Bon, j'en ai déjà eu. Hein. Je veux dire que j'ai des super bonnes nouvelles. Bon, je ne peux pas encore tout à fait vous en parler, mais ça va venir. Alors, la pâte philo. Alors, si vous ne trouvez pas de pâte philo, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait prendre... hop, on va faire comme ça. Et comme ça. Vous la prenez, vous voyez, le côté beurré. Vous prenez, vous coupez en deux et vous la posez sur celle de dessous. Comme ça fera 2 beurrés d'un coup. Économie. Ok. Ici, on va dire que nos pistaches, c'est bon. On arrête et on ouvre. Hop, hop, hop. Donc là, on va couper notre pâte comme ça. Comme ça. Voilà. Et on va aller baigner ça directement dedans. Voilà. Alors, ils disent 3 feuilles. Ouf. Je ne sais pas s'il lui faut 3 feuilles. On va en mettre 2. Hein. C'est déjà pas mal.
Si vous ne trouvez pas ces feuilles-là, c'est pas grave, hein, vous pouvez prendre les autres. Mais elles sont très fragiles. Ça, c'est le souci de ces feuilles. Il faut vraiment faire très attention parce que c'est fragile. Allez, on s'en fait une deuxième. Hop. Donc ça, pour la fête des mères demain, c'est soit l'entrée, soit l'apéro. Vous pouvez le faire dans des plus petits aussi. Hein. Bon, l'intérêt, là, c'est qu'on va cuire dans, dans le grill. Comme ça, on n'allume pas son grand four. Je rappelle que le grill All Clad, il est à 319 € et qu'il est possible de le commander avec un deuxième plat de cuisson, ce qui est quand même très pratique. Hein, vous êtes très nombreuses, enfin pratiquement, encore tout à l'heure, il y a une maman qui m'en a commandé un pour sa fille, Micheline, que je ne me trompe pas son prénom. Effectivement, elle a pris tout de suite le deuxième plat, c'est tellement plus facile. Allez, voilà. Il me reste encore un, deux. Oh, bah vous savez quoi? Je vais mettre les feuilles supplémentaires beurrées dedans comme ça. On verra. Les premiers auront 3 feuilles. Les suivants les derniers n'auront que 2 feuilles. On verra bien la solidité. Et je vous tiendrai au courant. Hop, voilà. Voilà. Alors, ça, je l'ai déjà posé dans le plat de cuisson du grill. Le reste, alors, très important. Le reste, parce qu'évidemment, on ne gaspille rien. Hein, on n'oublie pas. Même si j'étais pas là, on ne gaspille rien. On referme bien dans son papier. Et vous refermez dans le sachet, pas de filo. Et vous scotchez bien hermétiquement. Si vous le fermez correctement, eh bien, vous allez pouvoir les conserver plus longtemps. Si vous ne faites pas ça, eh bien, elles vont sécher et vous allez avoir du carton et ce sera terminé. Donc, bien fermé ici, roulez bien un scotch bien fermé et comme ça, elles vont on pourra les utiliser une autre fois pour faire autre chose. Donc, vous voyez nos petites... Je fais tout péter. Eh ben voilà, c'est ça. Eh, t'as raison, Frédéric. Ben, j'ai des oublis, quoi. Hein, oh, ça arrive à tout le monde d'oublier des choses. Hop. Donc, là, on va y mettre des tomates confites. Oups. Voilà. Alors, vous prenez des petites tomates confites. On les met directement dedans. Vous les coupez en petits morceaux. Alors, vous savez qu'avec le grill, on peut faire les tomates confites maison. Hein. Surtout avec des petites tomates cerises. Sur mon groupe fermé, je vous ai mis la vidéo, je crois, de petites tomates confites. Hein. Donc, vous faites cuire vos tomates confites. Vous savez, parfois, on peut acheter les petites cagettes de... Je crois que ça doit être 1 kg de tomates confites. Et bien, vous mettez ça dans votre plat de cuisson du grill. Vous faites cuire comme ça, avec bien des herbes, avec tout ce qu'il faut, de l'ail, tout ce que vous voulez. Et ensuite, s'il y a trop de liquide, parce que ça tire beaucoup d'eau, vous savez que le grill, vous pouvez l'utiliser ouvert. Donc, ça permet de s'évaporer. Pareil, si vous faites une ratatouille, par exemple, dans le plat de cuisson du grill, vous pouvez toujours laisser le couvercle ouvert avec le plat de cuisson. Quand vous avez les grilles et que vous en servez en grill, c'est pas possible. Voilà. Hop. Allez, on en met un peu partout. C'est ce qui va donner le goût. Hein. Et on met ça là derrière. Les mains, elles sont un petit peu grassouillettes. Il n'y a pas que les mains qui sont grassouillettes hein, chez la bonne femme. Je peux vous dire qu'il y a d'autres choses. Mais bon. Et en plus, on me gâte avec des tubeurs d'ongles. Vous imaginez? Oh, j'étais trop contente. Après, il faut que là-dedans, que je ne me trompe pas, où est-ce qu'ils sont mes petits papiers? Là. Parce que comme c'était dans l'avion, je n'avais pas mon cahier. J'ai quand même pas emporté le cahier, j'ai fait sur des petits bouts de papier. J'avais pris à l'hôtel des bouts de papier pour pouvoir le faire avant de partir. Donc on met les tomates sachées. Ensuite, on va y mettre du magret de canard fumé. Alors ça, c'est pareil. Le magret, je vous ai déjà montré. On a fait un live, je pense que c'était peut-être pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Donc je vous avais montré comment fumer du canard. Hein. Ça, là, bah, comme j'ai fait un drive ce matin, j'ai pas fumé mon coin-coin. Mais hop. Et bien, si vous n'avez pas de conseillère, Odile, je veux bien être votre conseillère.
Hein, je pense que les petites dames qui sont autour de vous, là, qui causent, vont vous dire que, ben, Séverine, elle n'a pas reçu de notification, mais ça, alors, ça, tout ce qui est notification pour les lives, j'y connais pas grand-chose. Je fais le live, mais je ne suis pas très technique. Donc, allez, on lui met, alors, vous voyez, c'est ma petite plaquette, j'enlève le gras. Je sais, c'est bon le gras aussi. Hein. C'est dans le sud-ouest qu'il y a le moins de problèmes de cardio, paraît-il, parce qu'ils mangent beaucoup de coin-coin de canard. Hop. Mais bon. Il faut réactiver les notifications. Voilà, on lui conseille. Alors, Odile, sachez que je fais donc 3 lives par semaine. Samedi à 17 h, mercredi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Voilà. Et qui sont tous en replay et ils sont tous... Et après, je les mets sur ma chaîne YouTube avec la rédaction des recettes. Et ensuite, toutes les recettes qui sont faites dans le robot, eh bien, Patricia a la gentillesse de les rentrer sur le robot. Donc, vous pouvez les retrouver après sur le robot. Évidemment, il faut nous laisser le temps. Hein. Et Patricia, là, elle est en vacances. Donc, les recettes qu'on va faire ce week-end, eh bien, elles ne vont pas arriver tout de suite sur le robot. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre des notes. Sylvie, en général, vous met les ingrédients pour que vous puissiez faire. Alors, on répartit notre plaquette de magret de canard. Alors, vous avez du magret de canard au poivre, vous avez du magret de canard à plein de choses. Comment elle s'appelle Voilà. Bon, j'ai mis au pif. Hein. Il y en a qui seront plus gâtés que d'autres, je crois. Alors, la petite plaquette qui est là-dessous, là, vous la gardez, vous la lavez bien, c'est comme les plaquettes de saumon. Vous la lavez bien, vous ne la laissez pas tremper, hein, vous ne la mettez pas au lave-vaisselle, évidemment, mais vous le passez bien à l'eau, d'un côté et de l'autre, vous la laissez bien sécher à plat, et après, quand vous avez un cake à servir, eh ben, vous apportez votre cake sur cette plaquette, où vous pouvez mettre des petits gâteaux ou autres, et comme ça, vous êtes sûr, vous n'oubliez pas votre plat de cuisson, votre plat à cake, c'est pratique de les utiliser. Hein, voilà, on recycle chez nous. Bon, j'ai de nouveau les mains bien grasses, donc voilà. Et par-dessus ça, oups, encore une petite graissouillette là. Par-dessus ça, ben, on va mettre tout simplement du chabroux, du fromage de chèvre. Alors, cette cuillère va suffire. Donc, moi, j'ai mis chabroux. Maintenant, vous pouvez mettre un autre chèvre, un autre fromage. Le chabroux, c'est un fromage de chèvre. La cuillère est de plus en plus pleine. Hein. Un fromage de chèvre frais. Ça n'a pas vraiment beaucoup le goût de chèvre, hein, honnêtement. Voilà. Mais si vous avez envie de mettre un boursin, par exemple, ou un Madame Loïc, ou autre chose, vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Hein. Vous mettez ce qui vous fait plaisir. Hop, voilà. Allez, celui-là, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas été généreuse avec celui-là. Voilà. Ouais, j'ai laissé mon doigt. Et par-dessus, je suis allée cueillir du thym dans mon jardin. Donc, on met un petit peu de thym. Hop, voilà. Voilà, hop. Il est en fleurs, le thym, c'est super. C'est joli comme tout. Donc, pour la présentation, à la fin, ça peut faire quelque chose de très sympa. Alors, qui n'a pas eu son petit thym? Rintintin, hop. Alors Odile, sachez que si vous me posez des questions, pendant le live, je me concentre sur ce que je fais et donc je n'y réponds que après. Je lis tout dans la soirée en général pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc ne soyez pas choqués de ne pas avoir de réponse immédiatement. Voilà. Et si vous avez certaines questions, le mieux c'est de me les poser en message privé, directement sur Messenger, parce qu'au moins elles sont pas perdues dans toutes les conversations. Bah écoute Frédéric, pour l'instant on ne l'a pas encore eu au téléphone, mais je pense que oui, hein, demain ça me paraît évident d'avoir belle maman à manger. Donc voilà, c'est tout, hein, il n'y a rien d'autre à faire. Ah si, un petit filet d'huile.
un petit filet d'huile d'olive. Alors, dans les tomates machin là, confites, il y avait un petit peu, il y a de l'huile. Mais comme je ne sais pas vraiment ce que vaut cette huile, hein, je préfère mettre de la bonne huile. Donc moi j'ai tendance à utiliser l'huile La Tourangelle ou l'huile Kalios. Et l'huile, vous savez que ça doit toujours être à l'ombre, jamais à la lumière. Donc c'est pour ça que cette bouteille, je la remplis parfois avec de l'huile Kalios que j'achète en sachet. Donc voilà, allez, un petit peu de thym là. Alors un filet d'huile d'olive, du thym et bon, on va mettre directement. Alors je vais venir vous montrer ça de plus près, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais vous voyez que c'est une petite présentation facile, rapide à faire. Donc ensuite, on pose directement ici, on ferme, mais vous voyez que ça va toucher. Donc pour éviter que ça touche trop, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher soit un caillou. Je ne suis pas sûre que le coucou fonctionne. Vous savez pourquoi? Voilà. Soit un caillou pour surélever, soit un bouchon. Hop, voilà. On va mettre le caillou comme ça. Ici, on va mettre en route. Mise en route des grilles ici. Comme il a le plat de cuisson, eh bien, il ne me propose que du mode manuel. Comme je dis, le mode manuel, c'est nous qu'on réfléchit. Donc, ici, le fond étant blanc, on va s'occuper de ce côté-là et donc des températures. Chaque fois que j'appuie là-dessus, la température augmente. Je vais aller à 270 et mettre OK. Si vous avez peur pour vos moules, alors je sais que les Tupperware, par exemple, quand je m'en suis servi à l'intérieur, je ne montais pas à 270, je m'arrêtais à 240. Le grill, il vous indique une température. Vous pouvez considérer que la température réelle, c'est 40 degrés de moins. Donc, quand il vous met, par exemple, 240, vous savez que le grill est à 200. Voilà, et il n'est pas à 240. Dedans, vous pouvez cuire aussi bien un gâteau qu'un lapin en sauce, que tout ce que vous voulez, vous pouvez le cuire dedans. Hein. Donc, c'est dope. Voilà. Le grill, il consomme 2000 watts, contrairement au four. Si là, je faisais ça au four, j'aurais dû préchauffer mon four pendant 10 minutes au moins et mettre à cuire après. Alors au four, il faudrait que je cuise à 180 pendant allez, 20 minutes, 25 minutes. Alors que là, vous allez voir que ça va aller très très vite. Et là, ça cuit déjà pendant le préchauffage. Quand on fait une tarte, par exemple, ou une pizza, la pizza, vous mettez la pâte, vous mettez la garniture, ensuite, vous mettez le plat en place, et à ce moment-là, vous mettez en route. Tant que le plat n'est pas en place, vous ne mettez jamais votre grille en route. Et il y a toujours la grille du haut en place. Hein. Quoi que vous fassiez, on a toujours la grille du haut en place. Voilà, donc pour cette petite recette... Eh ouais, Martine, t'es aussi toute seule. Oui, Loïc, il a tordu le cou au coucou, je pense, parce que sinon, vous l'auriez... Enfin, il devrait sonner, là, je pense. Donc, voilà, nous, pendant ce temps-là, on va récupérer nos pistaches. Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait griller les amandes et les pistaches? Eh bien, rien que comme ça, ça développe le goût des amandes, des pistaches ou des noisettes. C'est pour ça qu'on le fait. Donc, voilà. Alors, les pistaches, j'en ai profité quand j'étais à Lyon. Pour celles qui habitent Lyon ou Paris, vous avez une boutique qui s'appelle J'ai de tout. Ça s'appelle J'ai de tout, c'est J'ai de tout en un seul mot. Et dedans, vous avez des produits pour la cuisine qui sont super. Dont des pistaches qui sont bien vertes, qui sont super belles. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Paris ou à Lyon, profitez-en. C'est une toute petite boutique, hein, voilà. Bon, alors, quand j'étais à Lyon, on m'a dit que ça a été racheté et que celle de Paris a été transformée. C'est dommage parce qu'il y avait la petite dame qui était derrière son guichet, comme ça, vieille méthode et tout. Alors, apparemment, ça a tout changé. Maintenant, si les produits restent les meilleurs, les bons produits, on s'en fiche. Hein. Mais voilà, c'est intéressant parfois d'avoir des bonnes adresses à Paris. Si vous connaissez quelqu'un à Paris, avant, moi, j'avais une personne, enfin, j'ai toujours une amie qui est à Paris, et quand j'ai plus, je lui demande d'y aller et de m'envoyer. Je lui paye les frais de port, je lui paye les produits. Mais si vous avez quelqu'un à Paris ou Lyon, j'ai de tout, vous avez des super pistaches par 1 kilo. Allez, nous, on va s'occuper de continuer ici. Notre glace, elle est magnifique. Et on va chercher 500 g de mascarpone. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ça fait beaucoup, vous allez me dire. Bah ouais, voilà, un pot de mascarpone, s'il vous plaît. Et on va utiliser
Bon ben, on va utiliser le double fouet hein, pour le coup. Donc il nous faut 500 g de mascarpone qu'on va mélanger avec 12,5 centilitres de crème. Hop. Allez, hop, cocotte. Alors vous le faites dans le robot que vous avez. Hein. Il est ferme mon mascarpone. C'est ferme ça. Hop. Et on va rajouter 80 g de sucre glace. Et qui c'est qui, quand elle a préparé les ingrédients, s'est rendu compte que la boîte de sucre glace était vide alors que j'ai toujours 2 sachets d'avance. Et là c'est Bibi. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Bibi? Elle a fait du sucre glace avec le robot. Donc voilà, pour faire du sucre glace, c'est pas compliqué. Vous mettez le petit bol dedans, hein, vous mettez du sucre semoule dedans et vous appuyez vitesse 12 pendant 3 minutes et vous avez du sucre glace. Attention, le sucre glace que vous faites comme ça, juste mixé en sucre, si vous voulez faire un glaçage style millefeuille, dans ce cas-là, il faut impérativement rajouter de la maïzena. Parce que si vous n'avez pas de maïzena dedans, votre glaçage, il va se répandre. On ne va pas réveiller lui. Alors, une bonne glace bien riche comme on aime, oui. Hop. Ah, pourquoi est-ce que... Hop, voilà. Eh ouais. Eh bien moi, vous voyez, j'en ai 2 des fils. J'ai la chance d'en avoir un qui est en Finlande. Et bien là, il est à Lille. Donc voilà, chez un copain. Et demain, il part en vacances aussi. Et l'autre, il était là jusqu'à ce matin puisqu'il me gardait la maison et le chat. Et il est parti fêter un anniversaire chez un copain à Rennes. Et il rentrera que lundi. Donc voilà. Pour une fois, j'aurais pu en avoir un, mais j'en ai pas. Donc, on va passer sur balance. Vous savez que l'avantage de ce robot All Cook, c'est que tout est intégré et qu'il a une balance. Donc, la balance, voilà. Alors, moi, je l'ai mis sur un plateau tournant pour que ça soit tourné vers vous quand je fais les choses. Donc, ce qui fait qu'il est beaucoup plus mobile. Mais sachez que c'est un robot qui est ultra stable. Vous pouvez faire des pâtes feuilletées, brisées, des pâtes à pain, des pâtes à brioche. Il ne se déplace pas, contrairement à d'autres robots qui ont tendance à vouloir se déplacer. Au niveau des poids, vous avez les unités. Vous avez les kilos, hein, voilà, des grammes, des kilos. Vous appuyez sur le bouton, ça change. Des millilitres, des décilitres, des centilitres. Et nous, il nous faut 12,5. Allez, hop, c'est parti mon kiki. 10. Et voilà. Bon, 13, c'est pas grave. Hein. Ça y est, elle est faite la glace là derrière, j'entends, parce qu'elle peigne. Alors, l'avantage de cette machine à glace là derrière aussi, c'est que quand la glace est faite, eh bien, elle va se maintenir à la bonne température, votre glace, pendant 2 heures, avec des cycles où il tourne régulièrement, pour qu'effectivement, ça ne bouge pas. Si c'est figé, ça ne va plus. Hop. Alors, notre grill est chaud. Donc là, on va se mettre une petite minuterie pour ça. Alors. Juste. Allez, on part pour 6 minutes, d'accord ? Voilà, alors ici on a tout mis, et là on n'a pas oublié, on a oublié le sucre glace. Ma mère elle a oublié le sucre glace. Hop. Donc j'ai fait mon sucre glace maison. Comme quoi, c'est pratique. Mais attention, comme je vous dis, si vous faites du sucre glace comme ça pour faire le millefeuille, il faut impérativement avoir mis de la maïzena en plus. Vous mettez 1% de maïzena, vous savez, c'est toujours mon petit 1% là. Allez, et ici on va se mettre après en mode manuel. On va aller vitesse 6 et on va démarrer. Et comme ça, je vais regarder ce qu'il fait. Parce que je veux... La chantilly, si vous voulez, la crème comme ça, ça se surveille. Donc c'est pour ça que je préfère, et ça c'est l'avantage de ce robot,
c'est qu'il est transparent, donc on voit tout ce qu'il fait. Et le double fouet vous donne plus de légèreté dans votre préparation. Allez, vitesse 7. Voilà. Et la crème se fait. Il ne faut pas faire du beurre. « 50 secondes, regardons comment c'est. C'est pas mal du tout notre histoire. Je tape. Ah oui, je tape. À me faire gronder. Je surveille, hein. Je me connais. Allez, 1 minute 10 à mon avis. On peut mettre à l'envers, ça tombe pas. Hein. Extra. Et voilà, donc toi tu te pousses un chouïa. Ça c'est fait. Alors le double fouet, il est très casse-pied à nettoyer, je reconnais. Vous savez, j'ai toujours été honnête avec vous. Donc la solution c'est de le mettre au lave-vaisselle. Vous le démontez. Il y a l'axe central, vous enlevez et vous mettez tout au lave-vaisselle. En plus, il vaut mieux qu'il soit toujours bien dégraissé. Alors, ici, on va arrêter notre machine. Hop. Voilà. Hop. Alors, normalement, c'est toujours un petit peu dur pour moi de la sortir, d'autant plus que c'est très haut. Oh, j'en mets plein les mains. C'est pour pouvoir goûter. Bon, je ne vais pas déplacer la machine. Tant pis. Je vais faire directement ici. Je vais vous tourner le dos. Donc là-dedans, je vais mettre ma glace qui est parfaite. Vous avez vu ça? La souplesse de la glace. Ah, attendez, je viens vous le montrer parce que franchement... Regardez-moi ça. Allez, qui c'est qui lèche l'écran? Slurp, slurp, slurp. Je suis sûre qu'il y en a qui vont vouloir lécher l'écran. Voilà. Donc, l'avantage, comme je vous ai dit, de cette machine, c'est que là, si j'avais pas besoin de la glace tout de suite, pendant 2 heures, elle aurait continué à maintenir froid à la bonne température. Vous avez donc plusieurs types de glace que vous pouvez faire avec. Hein. Vous avez plusieurs boutons. La glace à l'italienne, la glace machin ou la glace truc. Hop. Voilà. C'est trop bon. Hop. Donc, on tasse bien notre histoire dans le moule. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Hein. Vous avez des fruits, c'est pour ça que je vous avais donné exprès. Vous avez vu, hein, j'ai pris le temps hier de vous faire la liste des courses. Des fois, j'ai pas le temps de le faire, mais... Allez, on lisse bien dans chaque petite pointe. Donc avec la cuillère, vous tassez bien. Hein. Vous savez quoi, pendant que j'étais pas là, on a reçu un mail pour nous dire qu'on allait peut-être avoir la fibre. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà, puisque elle est dans le chemin déjà depuis 2 ans dans le chemin. Mais elle n'est pas raccordée à la maison, donc elle ne sert pas à grand chose, évidemment. Allez, on tasse bien, bien dans les pointes, parce qu'on aime bien. C'est l'avantage du moule Flexipant, c'est que vous êtes sûr d'avoir quelque chose de parfait. Donc on la démoulera à demain. Hein. Oups. Silence toi, m'énerve.
On va laisser encore un petit peu. Hop, hop, on remet le couteau, le caillou. Donc, trop bon. Par-dessus tout ça, on va y mettre des framboises. Alors, hop, hop, hop. Bon, écoutez, je vais les attraper comme ça. Hein. Dans la recette, il les mettait bien à plat, mais sinon, je vais mettre trop de temps. Allez. On répartit bien les framboises partout. Voilà. Elle n'est pas très belle. Oups. Il y a quelques-unes qui sont un petit peu... Bon, si c'est pas pour demain que vous faites ce dessert, vous aurez le dessert pour pouvoir le faire pour une autre fois. En plus, une fois qu'il est fait, l'avantage, c'est que vous le laissez au congélo. Hein. Voilà. On a bien couvert toute notre histoire avec ça. Il me semble qu'on a fait griller des pistaches, il faut que ça serve à quelque chose. Alors que je retrouve ma revue, à quel moment on met les pistaches? Oh, les pistaches sont comestibles lorsqu'elles sont cuites. Vous entendez, c'est l'autre qui s'est mise en route. Concassez les pistaches à l'aide d'un grand couteau et torréfiez-les, faites-les passer de la poêle. Voilà. Ça, on a fait. Il faut les mettre là-dedans. Bon, c'est pas grave. On les mettra après. Là, Christine, j'ai le droit de taper, hein. Parce que je suis plus sur le robot. Je me fais gronder quand je tape comme ça. Hop. Fort bon. Alors, les pistaches. Sont où nos pistaches? Là. Vous pouvez les concasser ou pas. Nous, on va prendre. Et là, on va prendre une autre spatule. Allez, on prend la spatule de la mère Goulue. Coucou la mère Goulue. Elle est allée voir Patrick Bruel, tiens, la mère Goulue. C'est étonnant, hein, une jeune de 30 ans qui va voir Bruel. Il n'y a pas d'âge pour Bruel, je crois. Hop, voilà. On baigne tout ça là-dessus. Et notre dessert sera terminé. Vous voyez, si j'avais pas fait... si vous n'avez pas de machine à glace, la préparation, vous la mettez au fond et vous laissez 6 heures. Donc j'ai réfléchi et j'ai cogité. Et je me suis dit qu'en faisant la glace maison, on gagnait les 6 heures. Voilà. Alors, vous voyez que l'avantage de ce robot aussi, c'est qu'on enlève le couteau. Donc, quand on veut racler, eh bien, on peut vraiment racler jusqu'au bout. Et les spatules ne sont pas déchiquetées non plus. C'est aussi quelque chose de pratique. Donc, avec le robot All Cook, je rappelle qu'il est fourni les râpes, la cuisson vapeur intelligente. Hein, on l'a déjà utilisé. Vous savez que l'eau du haut ne descend pas dans le bas. Donc, dans le bas, on peut très bien faire une recette sucrée et en haut, une recette salée ou inversement. Et vous avez en cadeau, quand vous prenez le robot, le petit bol et 5 ans de garantie. Pour le nettoyage, je vais simplement mettre de l'eau avec le fouet dedans. Il y a un programme nettoyage. Quand vous faites une recette enregistrée, le programme nettoyage se met automatiquement en place à la fin de la recette, hein, si vous voulez. Et quand c'est comme là, j'ai fait maintenant sans programme, eh bien j'ai un programme nettoyage qui se met, que je choisis de mettre, tout simplement. Donc en 4 minutes, la température monte à 80 degrés et votre bol, vous n'avez plus besoin que de le rincer après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Ben voilà, notre histoire, elle est faite. Notre dessert est fait. Allez, on racle bien tout. Donc, si vous n'avez pas de moule facile à démouler comme ça, parce que là, l'avantage du moule Flexipan, c'est qu'il est souple. Donc, le démoulage va se faire tout seul. Par contre, si vous le faites dans un moule à cake ou un moule dur, dans ce cas-là, pensez à filmer avant pour pouvoir le démouler correctement. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus parfait, vous prenez la petite spatule comme ça. Cette petite spatule, vous la trouvez dans les grandes surfaces. Hein. Maintenant, on la trouve partout parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu chez les professionnels dans les émissions Top Chef et autres. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens ont envie de cette petite spatule qui se trouve partout. Hein. Hop, voilà.
Et le démoulage, mesdames, ce sera demain. Vous êtes d'accord? Voilà, vous avez vu? Une jolie préparation, toute bête, toute simple. Et là, ça va aller directement au congélateur. Donc, eux, ils disent qu'à ce niveau-là, vous avez donc fait une première fois 6 heures, une deuxième... Ça brûle pas ici, mon histoire. Non, ça brûle pas. Évidemment, je fais causette. Eux, ils disent 6 heures pour faire prendre la glace au départ. Et ensuite, une fois que vous avez mis les framboises, eh bien, ils mettent encore au minimum 4 heures pour pouvoir démouler. Donc, moi, l'idéal, c'est de le faire un jour pour le démouler le lendemain. Hein, vous avez bien compris. Donc, on démoulera ça demain. Ici, ça, on va le présenter sur une petite assiette. Alors, voyons voir. Une jolie petite assiette. Voilà. Une petite assiette. On va chercher un petit peu de salade. Bon, vous voyez, c'est cuit. Un petit peu de salade verte. Voilà. Et je voulais vous montrer ma salade. Oh, tais-toi, toi, tu me casses les oreilles. Ma salade, je suis partie 3 semaines au Japon. Elle est impeccable. Regardez ça. Hein, dans les boîtes Zwilling, 3 semaines la salade. Hein. Ça bouge pas. Silence. Hop, voilà. Voilà. Donc, sur l'assiette, on va se mettre un petit peu de mâche. Voilà. Faut le faire quelque chose de joli. Voilà. On va aller chercher notre plat. Bout de bois. Voilà. Allez. Et on va poser. Bon, ils ont eu un peu chaud. Hein. Ils ont eu un peu chaud. On va mettre des petites tomates. Voilà. On va faire quelque chose de joli. Pareil, hein, les petites tomates, je les avais mises sous vide en partant. Et elles n'ont pas bougé. Le sous vide Zwilling, c'est extra. Franchement. Hop. Allez, on en met une là, ça sera plus joli au milieu. Hop, voilà. Encore une. Et voilà. Un petit peu de fleur de thym. Une petite fleur de thym. Bon, il manque une fleur de thym. C'est pas grave. Allez, un peu de thym. Et comme ça, je viens vous présenter une petite entrée facile, rapide. Voilà, vous voyez. Hop. Tout bête, tout simple. Donc, pâte de phyllo, vous trouvez, c'est pas cher. Le magret, bah, si vous voulez mettre plutôt du jambon ou du bacon, vous pouvez mettre du jambon ou du bacon. C'est pas une obligation de mettre du magret. Les tomates confites, bah, vous pouvez les faire maison. Le charroux, vous aimez pas ça, mais vous avez un reste de boursin, un reste de Madame Loïc ou autre, vous mettez ça. Et vous mettez ça directement dans le moule Flexipan. Alors là, j'ai travaillé dans les 6 muffins. Hein, et où vous avez les briochettes, vous pouvez mettre dans les briochettes, ça va aussi dedans. Et puis voilà, la cuisson, on a mis à peu près 10 minutes. C'est tout. Donc vous voyez, si vous voulez le faire en plus petit, vous pouvez le faire en plus petit, ce sera pour l'apéro. Sinon, là, avec une petite salade, ben, ça vous fait quelque chose qui est parfait. Voilà, donc... Ah, je vois que Cathy avait dû poser une question. Et que hop, les personnes ont dû répondre. La référence de la machine à glace. La machine à glace, oui, c'est la Magimix de Gelato. Magimix, de toute façon, ils font, je pense qu'ils font qu'une grosse machine comme ça. Ils en ont peut-être des plus petites, mais ils n'en ont qu'une grosse comme ça. Sinon, les glaces, on peut très bien les faire dans le robot aussi. Mais dans ce cas-là, on part de fruits congelés. Vous congelez vos... J'en ai d'ailleurs, on pourra en faire une de ces 4. Vous congelez vos fraises, coupées en petits morceaux. Il ne faut pas congeler des grosses fraises comme je vous ai montré. Vous congelez en petits morceaux sur une toile silpate.
directement au congélateur, bien à plat comme ça. Et ensuite, vous faites le sorbet. Vous avez la recette sur le robot, comment faire le sorbet. Il n'y a pas de souci. Vous mixez, vous mettez un blanc d'œuf, vous mettez du sucre glace si vous voulez. Vous adaptez la quantité de sucre et vous faites une glace. Maintenant, si vous aimez vraiment, là, ce qu'on a fait, c'est un dessert glacé. C'est pas tout à fait une glace. Hein. Si vous aimez vraiment faire une vraie bonne glace, je vous conseille de rajouter ce que j'appelle moi la gourmandise de ça. Attendez, je vais vous dire. Hop. Voilà. Vous avez là, du glucose déshydraté. Hein. Ça, c'est parce qu'il faut un certain taux de sucre pour qu'il y ait un bon foisonnement quand vous faites une glace. Et si vous mettez le taux de sucre qu'il faut, c'est trop écœurant, c'est trop sucré. Alors, vous mettez ce glucose-là dedans et vous mettez... Oups. Non, ça c'est de l'isomalt, c'est pas ça. Vous mettez mon autre pot. Ah, il est juste derrière. Et vous mettez du stabilisateur glace, comme ceci. Alors, le stabilisateur glace, ça comme ça, vous le trouvez sur le meilleur du chef. Alors, c'est sûr que c'est des grosses quantités, mais c'est pas grave, parce que là, c'est valable jusqu'en 2026. Donc vous avez vraiment le temps de faire des glaces et à la rigueur vous regroupez à 2-3 copines et vous achetez le pot. Le glucose il vous sert à plein d'autres choses encore. Hein. Le stabilisateur c'est plus que pour les glaces. Hein. Donc voilà. Bon ben pour aujourd'hui je pense que c'est tout. J'ai tenu le coup, il est 18h14. Donc encore merci de m'avoir suivi lors de mon voyage au Japon. J'espère que je vous ai diverti pendant ce temps-là. J'espère que les recettes du jour vous ont plu aussi. Donc demain on fait quoi demain? Demain, on fait quoi? Où sont mes papiers de demain? Non, ça, c'est ceux d'aujourd'hui. Pas que je les perds. Je sais pas où je les ai mis. Donc, demain, on fait des brochettes. Si ça, je sais. On fait des brochettes et on fait en sucré. On fait quelque chose en sucré quand même aussi demain. Qui est aussi sorti de cette revue. Mais je ne sais plus quoi. Ah, il y a un coin là. Ah oui, on fait une limonade. On fait une limonade fraîcheur demain. Pour l'apéro. Voilà. Donc, brochette et limonade et démoulage du gâteau. Ça, c'est demain à 10h pour ceux qui ont le courage de se réveiller. Sinon, en attendant, on est samedi soir. Donc, c'est l'apéro. Donc, bonne soirée à vous. Passez une bonne soirée, une douce nuit. Et je vous donne rendez-vous à demain. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours là et d'inviter vos amis. Je vous embrasse très fort et je vous envoie un gros cœur. Ça marche toujours, les cœurs. Et je vous dis, super! On met des pouces, hop, avec des feux d'artifice, tout va très bien. Bonne soirée, j'essaye de rédiger les recettes au plus vite et je vous dis à demain. Ciao, ciao!